Chers frères et sœurs, il est temps maintenant que je vous lise la décision d'affectation du pasteur Jacques-René Tchomb à la paroisse Abna-Paris. Le dossier concernant la gestion de la paroisse Abna-Paris et les associations religieuses de France. Après examen du dossier, le consistoire Ézéchiel a remercié le révérend pasteur Lombo Emmanuel pour le travail d'évangélisation effectué là-bas pendant plusieurs années et décide qu'à compter de maintenant, le 11 novembre 2017, c'est le révérend pasteur Tchomb Jacques-René qui est modérateur de la paroisse Abna-Paris, qu'il prépare un jeune pasteur pour qu'à l'avenir, il soit affecté là-bas. De la paroisse Abna-Paris, chers frères et sœurs en Christ, chers parents, chers amis, chers proches, c'est un moment de joie d'abord. Ne soyez pas tristes, c'est la joie divine de recevoir aujourd'hui, d'avoir l'occasion de recevoir notre guide spirituel qui nous conduira au salut éternel, nous l'espérons. La paroisse Abna-Paris a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie d'accueil de notre bien-aimé berger, guide spirituel et ami, comme je l'ai tantôt précisé, le révérend Jacques-René Tchomb, que vous connaissez certainement tous. C'est pas assez, vraiment. Encore une fois. C'est un grand honneur et beaucoup d'émotion pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui et d'animer ce bel événement. Abna, avant tout, l'histoire d'une grande famille, unie devant Dieu, comme l'a énoncé le PCA à l'instant. L'histoire d'hommes et de femmes ayant demandé comme les enfants à Dieu, quel est notre devenir? Comment devons-nous servir? Comment nous devons servir au quotidien? Comment devons-nous transmettre au mieux ton message d'amour aux autres? Comment devons-nous nous aimer les uns les autres? En clair, un questionnement d'humaniste, d'humain à humain. Être appelé à servir le Seigneur, quelle belle mission. Pour l'organisation de cette cérémonie, nous nous sommes tous levés comme un seul homme, en mettant en commun nos intelligences, nos talents et bien sûr nos petits moyens. Rendons donc grâce au Seigneur qui a guidé nos pas et permis que nous soyons tous à son service. Soyez heureux et réjouissons-nous dans le Seigneur. Merci. Éternel, notre Dieu, c'est toi qui nous as permis les uns et les autres d'être présents ici cet après-midi. Nous sommes rapprochés de toi avec nos voix que nous voulons disponibles dans la joie pour
prononcer ton Saint-Nom pour te magnifier et pour t'adorer. Mais Seigneur, avec cette conscience que tu es parmi nous, parce que dans ta parole, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, affirme que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il sera participant. Seigneur, nous voulons maintenant, parce que nous avons cette conviction que tu es avec nous, te présenter nos doléances. Seigneur notre Dieu, nous voulons rassembler en une seule geste ce que nous avons au fond de notre cœur, les attentes, et aussi nos considérations, nos lectures, qu'elles soient positives ou négatives, de notre vie, notre partage avec toi. Nous voulons, en une seule geste, Seigneur, pour ceux qui souffrent, et que tu nous recommandes à ta parole, que nous soyons proches de ceux-là. En une seule geste, Seigneur, pour la vie de cette paroisse, dans un contexte difficile, dans un monde déchristianisé où nous vivons en Europe, te dire, Seigneur, tu sais ce que nous avons dans le cœur. Et avant que nous ne prononcions, avant que tu ne poses ces paroles sur nos lèvres, tu sais ce dont nous avons besoin. Et tu sais ce qu'il nous faut maintenant pour cette paroisse, pour chacun d'entre nous, pour chaque famille et pour notre communauté ici en France, dans sa relation avec le consistoire au Cameroun. Viens donc, exauce notre prière de manière individuelle et de manière collective, en jetant un regard et en posant ta main sur tous ceux qui sont dans la difficulté autour de nous. Nous t'avons prié. Toi qui nous appelles dans ton Église, celle de ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Toute ma vie, je louerai mon Dieu toute ma vie. Je louerai Jésus-Christ toute ma vie. Je louerai mon Dieu toute ma vie. Oh, je louerai mon Dieu toute ma vie. Que les méchants s'abattent sur moi. Je louerai mon Dieu toute ma vie.
Éternel, notre Dieu, nous te disons merci de nous permettre d'obéir à la recommandation de ta parole. Tu demandes à chacun de ceux-là qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur de ne jamais se présenter devant toi dans ton Église les mains vides. Merci pour ces offrandes. Bénis les mains qui ont pu donner et celles qui n'ont pas pu le faire. Seigneur, continue à nous ouvrir les trésors de ta grâce afin que nous puissions chacun y puiser dedans pour te conformer à ta parole. Permets que ces offrandes servent au fonctionnement de cette paroisse. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur en moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avant, avec ceux qui sont sous la loi, sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant donné sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part.
l'herbe sèche et la femme qui tombe, mais la parole de l'Éternel dure d'éternité en De ce propos que vous avez entendu du texte, je vais retenir le thème suivant. Évangéliser, c'est une affaire de tous les chrétiens. Évangéliser, c'est une affaire de tous. Malheur à moi si je l'évangélise. Comment recevoir, chers amis, cette exclamation de l'apôtre Paul? Est-ce une obligation qui concerne l'apôtre seul? Ou sommes-nous tous concernés par cette Église? Peut-on demander à chacun d'entre nous d'évangéliser? N'est-ce pas une vocation particulière, une mission réservée à quelques-uns, les pasteurs par exemple? Et enfin, comment évangéliser? D'abord, qu'entendons-nous par évangélisation? C'est vrai, quand nous parlons d'évangélisation, nous pensons au grand rassemblement, à ces campagnes d'évangélisation où la parole du prédicateur touche l'émotionnel et conduit à des conversions en cascade, à des guérisons, comme on voit souvent les affiches en ville. Mais dans le texte de l'apôtre Paul, évangéliser a un sens beaucoup plus large que la parole adressée à un public. Évangéliser serait tout simplement transmettre la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux qu'on rencontre. Paul impose à chacun de nous cette mission qui en fait découle naturellement de notre foi chrétienne, c'est-à-dire de notre relation avec Dieu. Mais quelle est cette bonne nouvelle que nous devons annoncer? Qu'est-ce que cette bonne nouvelle qui a traversé les territoires le temps pour nous rassembler encore ici aujourd'hui? La bonne nouvelle, c'est l'amour, c'est la nouvelle d'un amour incommensurable, inconditionnel. Une force, un être appelé Dieu qui m'accepte, qui vous accepte, qui m'accueille et qui vous accueille, qui nous accueille tels que nous sommes. La bonne nouvelle, c'est que ceux qui sont malades, démunis, Dieu les tire vers une vie différente. Une vie que lui seul peut donner. La bonne nouvelle, c'est la paix que nous ne pouvons pas instaurer dans nos familles, dans le monde dans lequel nous vivons, dans l'Église, mais que seul Dieu peut nous donner. La bonne nouvelle, c'est que à Pentecôte, nous avons entendu au senti ce souffle qui nous a donné l'Église, ce rassemblement aujourd'hui, cette communauté Anna, dans toute sa diversité, avec son souci d'unité, de fraternité. Ce rassemblement, cette communauté qui est la sémence de l'espérance. Et cette Église, cette communauté, a cette mission de transmettre d'une manière audible le message de Christ. Et le message de Christ, c'est un message d'amour. Chers frères et sœurs, ce passage de l'apôtre Paul nous rappelle à outre que prêcher
prêcher l'évangile pour Paul n'est pas une évidence, ni une tournée triomphale, faite de conversions spontanées et de miracles à cascade. Non, loin de là. C'est une entreprise dure, délicate, et qu'elle impose à Paul le même violence, ainsi que de nombreuses déchirures. Vous savez bien, c'est Paul qui dit, une écharpe est dans mon us, pour être plus simple, une souffrance est dans moi. J'ai prié 3 fois, et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Paul est en souffrance. Partout où Paul prêche, il rencontre certes du succès, mais aussi des résistances et des profondes déceptions. Partout où il prêche, ceux qui sont dans un premier temps, l'ont accueilli avec bienveillance, se révèlent finalement comme des coriaces adversaires. Et ils ont souvent la même double mésentente, trahison, lâcheté, fausse accusation constituent le lot quotidien de Paul. Chers frères et sœurs, ce qui était vrai ici pour Paul, dans les premières communautés chrétiennes et dans le premier siècle, et encore la réalité de nos paroisses et de nos communautés aujourd'hui. Celui qu'on accueille aujourd'hui, dans quelques temps, vous allez entendre, il doit partir parce que. L'apôtre Paul ne se décourage pas, pour autant, il affine sa méthode et nous décrit les versets 19 et 23, son programme d'évangélisation. Mais de quoi s'agit-il son programme? Parce que c'est vrai, Paul est là, il est dans l'adversité, il est au front. J'ai entendu dire ça tout à l'heure, le front. Nous devons être au front, chers frères et sœurs. Mais Paul nous dit ici comment est-ce qu'on doit l'être. Il ne s'agit pas de se poser comme un prédicateur exceptionnel, non. Je suis ceci, non. Mais tout simplement de s'approcher des autres, se faisant serviteur de tous. S'approcher des autres. Je me suis fait juif avec les juifs. Je me suis fait païen avec les païens. Je me suis faible avec les faibles. Je me suis fait tout en tous. On peut dire que c'est de l'opportunisme ou bien de la diplomatie. Vous savez, un diplomate, quand les diplomates, les présidents de la République s'embrassent, même s'ils ne savent pas, ils ne vont pas vous dire qu'ils vous ont beaucoup des formules bizarres pour vous dire que ça marche très bien. Mais ce n'est pas si mal que ça. Ça veut dire que c'est la trajectoire. Il faut que ça marche. Même si vous voyez là, on s'embrasse, ainsi de suite, ça ne va pas. Mais non, chers amis, nous sommes devant un programme d'évangélisation face à des personnes de différentes origines. Je vais vous donner seulement un exemple. L'EPC. Quand l'EPC naît au Cameroun, les Américains ne viennent pas par la mer. Ils viennent par le pays où. C'est pas ça. Je parle sous le contrôle de mon père. Je suis son aîné, mais c'est mon père. Comme lui, il m'appelle sur le plan familial de mon père. Ils entrent parmi Boulou, et quand ils arrivent chez les Boulou, ils disent au Boulou, nous, on ne va pas parler un mot de français. Ça veut dire qu'ils vont être d'abord des Boulou. C'est pas ce que Paul dit. Il dit, j'ai été juif avec les juifs, païen avec les païens. Il commence à apprendre la langue Boulou. Et ils traduisent la Bible en Boulou. La première Bible traduite a été faite en Boulou. Quand les pasteurs viennent, quand le premier pasteur, ainsi de suite. Et après, quand ils quittent le pays pour ils rentrent dans la forêt, ils arrivent chez les Bassas. C'est pourquoi vous allez voir que l'EPC n'est ni chez les Noirs. Parce que quand les Blancs, les Allemands et les Français rentrent, ils évangélisent la côte. Hein? Vous allez voir là-bas que c'est EPC, et ainsi de suite. Et ils vont voir le pays Bamileke. Vous allez voir que c'est la même église qui est là-bas. Et vous allez voir que l'EPC n'est pas dans ces coins. Vous allez voir que, alors, quand ils quittent le pays pour rentrer, non, on ne va pas
Quand vous entendez les tombeaux chanter les villages, ce sont les petits villages du trajet de ces Américains. Et vous allez entendre qu'il y a aussi le nom de Iboga dans mon propre village. C'est ça, non? Tous les villages où ils sont passés, c'est comme ça. Et Paul dit, j'ai été juif avec j'ai été païen avec les païens, j'ai été tout avec tout le monde. Ce n'est pas la diplomatie. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive, et vous allez voir que quand ces Américains arrivent, il y a la sacoga de la merde, mais même manqué, mais tout le monde est venu pour il y a la lumière, il y a le matin, il y a des dégâts qui ils ont été avec nous. Et il y a un même son père est mort là-bas. Il a dit comme dans la terre. Ses enfants sont venus la terre à Samaïe, c'est pas vrai? Il a dit, si je meurs aux États-Unis, combien d'intérêt à Samaïe? Les enfants ont fait ça. Ça veut dire que ces gens-là sont devenus nous-mêmes. Ils parlaient notre langue. À ça, on met les gars. Mais les gars, à la meilleure. Ça veut dire, chers frères, il ne faut jamais prendre quelqu'un de haut. Il faut venir vivre comme nous-mêmes. Pada ampor bahasa yang pun bahasa. Pada ampor bahasa apa itu? Bapa itu baru bangre, bapa itu menjawab kaya dalam bangre. No, mo kana no, ha tu prends quelque chose. Kana babi yang besi ini boleh. J'ai vécu avec eux. Je me suis dit, c'est ça qu'on appelle en français l'acculturation. Pas le rapport à la lettre. Pas le rapport à la lettre. Après, on l'a dit, quand il y a des ça veut dire tout simplement que. Mais non, même là, il y a quel passé. Il m'a fait ma carrière avec mon maillet d'abord. Après, il me dit, oh, passe à nous. Oui, l'apôtre Paul ne veut heurter personne. Il ne veut pas choquer la personne qui est là. Et rien que la Jésus-Christ. Avant ma mort à Samaria, il y a qui m'est mignon. Par la Bible, il y a même Jésus-Christ, il dit, mais. Après, il y a même après, il y a un qui a un bon amour, il y a un amour à vous, il n'est pas. Ah bon, là, oui, pas mourir est bon, mais nous avons mais nous me pouvons pour commandement de l'osso dans la vie. Il y a qu'un moulet. Après, quand il est à la il va nous voir sur la vie qui est manière de parler le même langage, écouter, être à la disposition des uns et des autres. Ce n'est pas seulement le problème du pasteur, ce n'est pas seulement le problème du pasteur, mais chacun de vous. Chacun de nous, est-ce que je suis disponible? Les balles pour lancer mes mains. Les mecs à jamais, voilà. Quand il y a le Rwanda qui est ici, il y a des balles. Il y a un téléphone, nous regarde. Il y a un téléphone. Il y a première chose à faire, est-ce que tu as vu? Il était 2 heures du matin. Son ami l'appelle à 2 heures du matin. Est-ce que tu as vu? Le gars là qui on appelé, il a raccroché. Parce que son frère n'était pas disponible. Sa femme était en train de se faire un AVC. Quand on l'a appelé le matin, on lui a dit que la femme de ton ami est morte. Il appelait pour lui dire que ma femme est dans une situation délicate. Et lui, il dit à sa femme, est-ce que tu as vu l'heure? Est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce que nous sommes disponibles pour les autres? Je crois que vous bougez beaucoup. Parce que quand j'étais à la faculté de théologie, une de nos sœurs nous a dit un sermon. Quand vous voyez les gens commencer à bouger comme ça, à bouger les fesses, c'est qu'il faut. Quand les gens sont tranquilles, ça veut dire qu'il faut bouger. Ça veut dire que ça marche. Mais quand ils bougent les fesses, il faut travailler. Tu peux arrêter. Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute des autres, leur interpellation. Il faut être patient. Que nous faisons être trop précis. Pour pas maintenant, mais bon, c'est les bons, qui est quel ballon, petit ballon, excusez-moi pour ce qui n'a pas.
langue. La disponibilité, l'écoute, la patience, le dialogue. Pour les mythes plutôt, il ne faut pas contraindre les gens. Évangéliser n'est plus une option, un choix d'engagement. Le pasteur n'est pas payé pour dire pasteur, je vais comme ça, non, c'est chacun de nous. C'est pourquoi j'ai dit ici et maintenant, qu'est-ce qu'on va commencer? L'évangélisation, c'est tout le monde. Chacun va se dire, mais qu'est-ce que je vais faire à Adna? Nous-mêmes, quand on vient comme ça de l'extérieur, moi, maintenant, vous allez devoir le secours. C'est longtemps maintenant. Moi, les pas toujours regardé, mais les gens, nous tout le monde vient aussi là-bas, ce qu'on va faire, c'est que quand les gens arrivent, quand mon fils qui est là-bas avec sa caméra, qu'il voit que la salle est pleine, c'est pas parce que la salle est pleine que c'est bien à la fois. Non, quelquefois la salle est pleine, ça ne vaut même rien. Ce n'est pas un problème de nombre. Vous savez, regardez le pasteur qui tout à l'heure, là où 2 ou 3 sont à mon nom, moi-même je suis là. Mais l'église ne peut croître que s'il y a le nombre. Quand Pierre prêche, on te dit qu'il y avait 300. 2 jours après, on te dit qu'il y a 3000. Après, on te dit qu'il y a 5000. C'est comme ça que nous devons être disponibles, accueillir les autres. Est-ce qu'on accueille les gens? Est-ce que nous avons un club privé? On se rencontre tous les dimanches. Voilà le club privé des Adna. Ils sont comme ça depuis 1979. Est-ce que ça veut dire que c'est qu'il y a quelque chose de normal? Ça dit nous-mêmes on va passer. Pourquoi est-ce que quand vous allez à Saint, quand les gens vont à Saint-Denis, vous trouvez les Congolais, les Togolais, les machins, ainsi de suite. Mais à l'EPC, tu ne peux pas trouver un Congolais, tu ne peux pas trouver un. Ça veut dire que notre message est différent des autres. Nous devons aller les chercher. Ce sont nos frères, ils habitent avec nous. Sinon, quelqu'un d'autre va les accueillir. Vous avez vu la fête hier chez les musulmans? Ce sont même nos enfants qui portaient les langues. Parce qu'on les amène à l'église. Merci, parce que ici, je parle. L'évangélisation est une affaire de tous. Nous sommes appelés à écouter, à accompagner, à dialoguer avec ceux qui sont autour de nous dans un grand respect de leur cheminement, de leur vie. Nous ne sommes pas seuls, chers frères. Nous sommes en présence de Dieu. Ce qu'il fera de notre évangélisation ne nous appartient pas. Nous, on doit travailler, mais c'est Dieu qui fait croître. Mais il nous invite sans cesse à partager avec nos frères et nos sœurs la nourriture de l'évangile. Non, ce n'est pas au pasteur son ou au pasteur Tom que cette paroisse va être remplie, mais avec chacun de nous. L'évangélisation, c'est une affaire de tous. Amen.